Dans cette nouvelle vidéo destinée à la démonstration du logiciel iConta, nous allons lancer notre logiciel pour faire quelque chose aujourd'hui. Je pense que les vidéos précédentes, nous avons montré comment utiliser les logiciels en faisant la présentation et puis comment créer les comptes des utilisateurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de toucher un truc là au niveau de la trésorerie. Les logiciels s'étant déjà lancés, nous allons nous authentifier. Avant de s'authentifier, nous devons d'abord nous connecter à la base de données. C'est parce que c'est une procédure à laquelle vous êtes maintenant beaucoup plus habitué et que vous maîtrisez déjà bien. J'utilise la connexion existante. Je vais m'authentifier avec les mots de passe, le nom de l'utilisateur Évariste que j'avais enregistré dans les précédentes vidéos. Évariste. Et le mot de passe, ça doit être 1, 2, 3, 4. Voilà. Je valide. J'attends que mon logiciel se lance au niveau de l'application, de l'interface d'accueil que nous avons présenté. Cette démonstration consiste à toucher d'abord au niveau de la trésorerie. Je pense que c'est très important. Nous allons essayer d'enregistrer notre trésorerie. Comment ça s'est fait? Nous allons cliquer on va dans comptabilité, trésorerie. Dans l'onglet de trésorerie, là, on a la possibilité de cliquer sur la trésorerie ou faire le plan comptable, le contrôle journalier, la monnaie et la tarification. Voilà, je clique sur trésorerie. Nous tombons sur cette interface-là qui est devant vous. Ici, il s'agit d'enregistrer toutes les trésoreries que nous utilisons dans notre entreprise. Devant vous, là, sur cette interface, il y a les zones de saisie et les zones des textes, de saisie bien sûr, dans lesquelles nous devons saisir les informations nécessaires pour notre trésorerie. La première information, c'est la description du compte. La deuxième information, c'est le nom mnémonique du compte. Et puis, nous avons le type de compte, le code de compte qui est automatique, que vous n'allez pas toucher. Je vous répète, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, partout vous allez trouver la zone de texte où c'est écrit automatique, ce qui veut dire vous n'avez rien à insérer dedans. C'est le logiciel lui-même qui va s'en charger pour donner les informations par rapport au module que vous êtes en train d'utiliser. Et après, nous avons le numéro du compte et la description de la monnaie liée au compte et les symboles de la monnaie. Voilà. Nous commençons d'abord par la description du compte. Nous allons écrire le premier compte de trésorerie, c'est Banque Centrale du Congo. Voilà, Banque Centrale du Congo, c'est le nom de la description de notre compte. Et ça dépend de tous les comptes que vous utilisez dans votre entreprise, des comptes de trésorerie bien sûr. Après, nous allons au nom mnémonique. On va écrire par exemple Equity BCDC. Ça, c'est le nom mnémonique de notre premier compte de trésorerie. Nous en avons autant. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on peut utiliser plusieurs comptes de trésorerie. Le type de compte, on va choisir le type de compte là-bas. Là, on nous propose les deux types de comptes de trésorerie. Ça, c'est connu de tous. Il y a le compte banque et la caisse. Nous allons préciser là-bas, c'est le compte banque. Directement, vous allez voir quand on précise le compte banque, au niveau du code, on nous génère directement le code de ces comptes de trésorerie là. C'est 5200. Tous nous savons très bien, selon les comptes OADA, le plan comptable OADA, le compte de trésorerie de la banque, c'est toujours 52. Voilà, 5200, c'est pour montrer que c'est notre premier compte de trésorerie, 5200. Le numéro de compte, on peut mettre quelque chose là-bas, si c'est tiré, voilà, ça c'est supposé être notre numéro de compte.
Voilà. Après, nous avons la description de la monnaie liée au compte. Pourquoi nous avons pensé à faire ça? Vous savez, il y a plusieurs comptes dans une trésorerie, dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs comptes de trésorerie et chaque compte de trésorerie est lié par exemple à la monnaie. Et c'est souvent ce qui se fait ici au Congo. On peut avoir plusieurs comptes banques. Dans une même banque, on peut avoir 2 ou 3, 4 comptes. Par exemple, on a le compte en dollars, on a le compte en francs congolais, on a le compte en euros, on a le compte par rapport à la monnaie qui est utilisée. Bon, par rapport aux monnaies qui sont utilisées dans ce pays-là. Et nous avons vraiment fait des choses tout à fait pragmatiques et pratiques par rapport aux réalités des terrains. La description de la monnaie liée au compte, le premier compte ici, ça sera par exemple dollar américain. Dollar américain. Voilà, le symbole de la monnaie. On va choisir le symbole de la monnaie. C'est nous avons là-bas euro, dollar et c'est franc CFA et aussi le franc congolais. On va prendre les dollars. J'aimerais un peu au niveau du nom mnémonique ici qu'on puisse changer. Equity BCDC USD. USD pour montrer que c'est les dollars. USD. Voilà. Equity BCDC USD. Voilà. Après avoir renseigné toutes les informations possibles sur notre compte de trésorerie, nous allons maintenant enregistrer notre compte de trésorerie. Vous allez voir à côté là-bas, nous avons les 4 boutons qui sont là. Il y a les boutons d'enregistrement et les boutons de modification, les boutons de suppression et les boutons d'actualisation pour actualiser toutes les zones de saisie et notre table d'affichage. Et sur les là, si vous cliquez, c'est pour afficher tout ce qui est dans la base des données. Voilà, nous allons enregistrer. On enregistre, le premier enregistrement est effectué. Vous voyez voir que directement, on nous a montré dans notre, on peut redimensionner notre tableau là-bas, le numéro de compte qui est là-bas, le nom de la banque, du compte, etc. Voilà. Je pense que nous avons enregistré le premier compte. Nous mettons le deuxième compte, c'est Banque Centrale du Congo encore. Cette fois-ci, ça sera Equity. Par exemple, franc congolais, là, ça sera, je sais pas comment on parle du franc congolais, ou bien CFA, prenons le CFA. Equity, CFA. CFA. Le type de compte, c'est toujours banque. Et je sélectionne banque là-bas. Cette fois-ci, vous allez voir que c'est 52 200. Donc, c'est le deuxième compte de type banque. Très bien. On va essayer un peu de mettre un numéro du compte. On met un peu quelque chose là. Et la description de la monnaie, c'est toujours dollar américain. OK. On enregistre. L'enregistrement est effectué. Vous voyez que nous avons maintenant deux comptes qui sont enregistrés. Nous allons enregistrer maintenant le troisième compte. Cette fois-ci, ça sera, on va mettre caisse principale. On va mettre caisse principale. Caisse principale, le nom mnémonique, on va mettre caisse P pour montrer que c'est peut-être la caisse principale. Caisse P comme principale. Le type de compte, c'est le type de compte caisse. Donc, quand nous mettons prenons type de compte caisse, directement, on nous génère le code du compte qui est de 5700. Donc, c'est pour montrer que c'est la première et le premier compte caisse. Le compte caisse n'a pas de numéro. Là-bas, il n'y a pas de numéro, on ne va rien mettre. On va donner la description de la monnaie utilisée et prenons la description de la monnaie utilisée. C'est par exemple le franc CFA. Le franc CFA. Le franc CFA. Et les symboles de la monnaie utilisée liés à cette caisse-là, c'est par exemple, c'est le CFA, oui. Et après, on enregistre. Enregistrement effectué. Vous voyez qu'on nous a actualisé sur notre tableau. Et nous allons passer maintenant au troisième compte. Je suppose qu'il y a plusieurs caisses
comme il s'agit d'un logiciel des ventes et des produits, et chaque caisse est liée à un vendeur, nous allons arriver à ce niveau là-bas pour vous montrer comment on peut lier un utilisateur à un compte et pour la vente. Voilà, on prend le deuxième compte, c'est caisse. On va faire après caisse. On prend caisse. On propose déjà ce qui est déjà écrit dedans. On enlève principal, on va prendre seulement caisse 1. Voilà, les noms mnémoniques, on va prendre toujours caisse 1. Au lieu de caisse P, on met caisse 1. Et le type, c'est caisse. Vous voyez que quand on choisit type caisse, on donne maintenant déjà 557 200. Il n'y a pas de... La description, c'est toujours le franc CFA. On prend le franc CFA. On valide, on fait enregistrer. Très bien, c'est enregistré. On va mettre le troisième compte, et le compte caisse encore. Ça sera caisse 2, par exemple. Caisse 2. Et les noms mnémoniques, on va toujours mettre caisse 2. Vous voyez que quand vous avez déjà saisi un enregistrement et que vous voulez écrire un autre enregistrement toujours dans la même zone de saisie, on vous propose déjà ce qui est déjà dans la base de données. Et caisse 2. Le type de compte, c'est toujours caisse. Cette fois-ci, ça sera 57 300. Et le numéro, il n'y en a pas. La description, cette fois-ci, ça sera les dollars américains. La description de la monnaie liée à ces comptes-là. Donc, la caisse 3, elle ne fait que gérer tout ce qui est des dollars américains. Voilà, prenons par exemple ça. On va écrire dollars américains qui existent déjà dedans. On va choisir le symbole, c'est dollars. Et nous enregistrons. Voilà. Nous avons enregistré nos trésoreries qui sont là-bas. Si nous avons besoin, par exemple, de supprimer ou modifier un enregistrement, c'est question seulement de sélectionner. Par exemple, nous sélectionnons caisse 2 là-bas. Quand on sélectionne, vous allez voir que directement, on va récupérer toutes les informations de cet enregistrement-là dans les zones de saisie. Là, on peut en faire tout ce que nous voulons. Si nous voulons modifier ou supprimer, par exemple, nous voulons supprimer, allons sur la suppression. On supprime. On nous demande, êtes-vous sûr de supprimer cet enregistrement? Oui. Si nous faisons oui, l'enregistrement est parti. Et directement, vous allez voir qu'on a déjà actualisé notre base de données. Il n'y a rien là-bas. Et si nous voulons, par exemple, modifier au niveau de caisse 1 ici, on peut enlever, au lieu de mettre caisse 1, nous mettons caisse vente FC. Ça veut dire, donc CFA. Prenons CFA. Donc, la caisse de vente CFA. On peut mettre caisse non mnémonique là-bas. On change, on met caisse VCFA. Voilà. Ça, c'est le nom mnémonique. Les restes ici, on ne touche pas. On fait modifier. On nous demande, êtes-vous certain de vouloir modifier cet enregistrement? Oui. Et quand je clique là-bas, vous allez voir que l'enregistrement est modifié. Nous avons ici caisse vente CFA. Et caisse vente CFA, comme mon nom mnémonique, c'est le type caisse. La monnaie utilisée, c'est le franc CFA. Voilà. C'est un peu ça, comment on utilise la trésorerie. C'est très important. Quand vous enregistrez toutes les trésoreries, ça va maintenant nous permettre de passer les écritures au niveau de la comptabilité et pouvoir faire autre chose, vente, etc. Voilà, ça a été tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et nous vous demandons de l'aimer et de partager la vidéo. Et surtout, si vous avez besoin de vous enquérir de ces logiciels, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro et selon les contacts que nous allons vous donner pour vous enquérir de ces logiciels par la voie officielle. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.